la compagnie, bienvenue dans l'émission comme toujours. Cette émission qui est consacrée aux traditions, patrimoine vivant, ce qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à un savoir-faire ancestral, une pratique artistique, la peinture. Nous recevons pour cela un artiste peintre, graveur, qui depuis une trentaine d'années expose un peu partout en France et parfois hors de la France. Il habite Boufféré. Jean-Michel Racquelbonne est notre invité. Il faut articuler. Vous faites bien mobiler la voix. Et c'est faux. Il chante bien, hein. Ça, c'est un vrai chanteur. J'ai tout baby la pointe. Ah, c'est ta quitté. Qu'attends-tu ? Ah oui, monsieur a des références. Né avec un pinceau dans une main, une toile dans l'autre, Jean-Michel Racquelbonne est tombé dans le pot de peinture quand il était tout petit. Peindre, c'est une vocation, ou plutôt un destin, ou un grand dessin qu'il nourrit depuis sa plus tendre enfance. Déjà, je suis certain que dans le ventre de sa maman, il fallait le voir. Le petit Jean-Michel, il passait son œil par les deux pans du rideau, voilà. Il écoutait, puis il regardait le monde. Petit tétard peinard, il bullait, un crayon dans une main, la gomme dans l'autre. Il craquait pour la beauté du monde avant de la croquer. Aucun doute, dès la naissance, la passion pour les arts s'est confirmée. Il garde précieusement sa part d'enfance et se lance dans l'enseignement. Une façon de garder le pinceau en main et de jouer les transmetteurs, les passeurs ou les allumeurs de rêves. Éveiller la curiosité et la créativité chez les plus jeunes. Parallèlement à la transmission et à l'enseignement, il se lance sur les chemins de la création, de ses créations et ouvre son débit de passion. Après avoir étudié les techniques traditionnelles picturales, il s'oriente vers la gravure taille douce, l'aquarelle et enfin la peinture acrylique. Dans son atelier, à cœur ouvert, une malle de couleurs, une gamme de tons, des notes de musique, des tubes de joie, du brillant, du vernis, du mat, de la couleur, un peu de pâte à moduler, bref, il peint tout ce qu'il aime, plus précisément en s'inspirant du souvenir des paysages traversés. Il exprime son amour de la nature, le monde, à la beauté du regard qu'on lui porte. Et à voir ses tableaux, ses créations, alors on peut se dire que son regard est beau. Il peint, il croque dans la vie et crayonne de bonheur. Sa sagesse, c'est son trait, qu'il soit de pinceau ou d'esprit. Il travaille comme une bête de trait, allez, à peu près 10 traits à la minute. Il descend à la mine de crayon tous les jours, boit le brouillon jusqu'à plus soif. Il s'illustre dans les illustres, se glisse à dessin dans chaque dessin et obtient haut la main son diplôme des beaux hasards. Et mesdames et messieurs, comme un bonheur ne vient jamais seul, le voilà qui est récompensé, primé plusieurs fois. L'élan est donné. Nous sommes heureux de la rencontre. Jean-Michel, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de m'accueillir. On est très heureux d'ouvrir les studios et que vous puissiez embellir aussi nos studios avec de la couleur, des peintures, des outils. Vous êtes ici comme si vous aussi pendant l'émission vous avez envie oui, je m'installe. Allez-y, hein, vous avez un petit verre pour le pinceau. À la vôtre alors. Santé. Avant de nous lancer dans cette discussion, permettez-moi de vous présenter alors deux modèles. Hein. Là aussi, si ça vous inspire, allez-y, c'est deux top modèles. Nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre avec un S. Les deux yeux sont bien en face, c'est bien. En gros, à peu près, c'est bon. Le papillon est bien, toujours. Ah là là. C'est le printemps. Hein. Ouais, la minute qui papillonne. Alors, au menu, est-ce que c'est en lien avec la thématique ? Tout est en lien et avec le printemps et avec le bleu marine et le bleu de la mer, puisque c'est l'arrivée de la sardine de printemps. Donc, c'est une recette de bouilliture de sardines bleu marine. D'accord. Voilà, donc là... c'est une recette que j'avais confiée lorsqu'on a déposé au patrimoine immatériel de l'humanité la méthode de pêche à la sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord. Voilà. Donc là, sardine à la Et c'est une recette de marin qui se faisait régulièrement chez le Bougnat, où il partageait un petit peu les fruits de la vente de la sardine et il faisait cette recette traditionnelle. Il ne fait rien inventer, tout est là. Donc voilà. Donc sardine à l'eau, sardine à l'huile. À l'huile. En raccord avec ce sujet. En plein dedans. Très bien, en plein dedans, parfait. Et Jean-Pierre Bertrand, il met d'avis que vous vous êtes glissé dans les coulisses du créateur. Il n'y avait rien de plus simple. Ouais. Il y avait des vidéos qui n'avaient qu'un besoin, c'est d'être montrées. D'être montré, commenté. Voilà, donc à partir d'un certain nombre de vidéos, je me suis dit, on va monter deux
séquences. Ouais. Donc, qu'il commentera, parce que c'est D'accord, plus avec simple. plaisir, ouais. L'une qui le montre dans son environnement paysager, Ouais, qui nous et permet de l'autre voir qui le l'univers, montre dans son environnement où c'est lui qui fait les De la paysages. nature. la Où nature. il fait ses La nature paysages. présente tout Ouais. le temps. Ouais. C'est important, ça. Donc, voilà. C'est ce qui définit l'univers. Oui. Ouais, la nature. Sans la nature, Y a nous sommes pas de- rien. C'est vrai. Rien du tout. C'est prioritaire, primordial. Essentiel. Et ça a toujours été l'axe d'inspiration. Bah, en fait, je suis né à Paris et j'ai tout fait. Donc, aussitôt que j'ai pu, je suis parti à la campagne, à la montagne, à la mer. Ouais. Vivre avec... moi, ce qui me nourrit, c'est de me balader en forêt, d'aller aux champignons, de regarder une feuille qui tombe, puis l'observer, quoi. Ouais. Déjà, c'est l'observation des éléments naturels nous permet d'avoir envie de les dessiner ou de les comprendre encore plus, de s'imprégner d'eux. Souvent, je disais à mes élèves, imagine que tu es un arbre, donc il faut que tu sois comme un arbre. Il y a le vent, alors tu vibres comme ça. Ou imagine que tu sois une feuille, donc tu vas voler, tu vas avoir une certaine stabilité, une lévitation. Et puis imagine-toi que tu es la nature et tu la peindras beaucoup mieux. Tu la dessineras beaucoup mieux. Ah oui. Ouais, question de... Et d'ailleurs, je pense qu'il y a deux formes de personnes. Il y a ce que j'appelle les verts et les rouges. Alors, les verts, On ne dit pas de politique. Hein. oui, mais là, c'est pas la politique, c'est la couleur. Les verts, c'est les gens qui intériorisent, qui sont plus à l'intérieur d'eux. Et les rouges sont des gens qui s'extériorisent. Voilà. Par exemple, si vous regardez le ciel et puis que vous voyez des animaux étranges, ça arrive souvent. Vous savez comment ça s'appelle? La pareidolie. Voilà. C'est ça. Ah oui. Les La animaux dans les capacité de nuages. voir Dans les les formes nuages. dans les nuages. D'accord. Voilà, tout ça. Et ben, tout ça, c'est par l'observation, la contemplation des éléments de la nature. Et c'est ce qui nous fait vibrer, quoi. Ce qui nous fait être vivants, être présents. En fait, nous sommes comme des arbres. Nous devrions être comme des arbres. Donc enracinés. Et on veut s'élever vers le ciel. Donc on a ce besoin d'ancrage. Ouais. Et cette verticalité qui nous pousse et qui nous élève jusqu'à, évidemment, la fin de notre vie éphémère. Ouais. Mais cet ancrage, il nécessite aussi du lâcher-prise, parce que d'ailleurs, vous utilisez plusieurs fois le mot « imaginer ». Ça veut dire qu'on observe et on s'autorise à partir. rêver, à Ouais. partir. À partir dans sa bulle et à recomposer les paysages rêvés, à raconter sa propre histoire finalement, ou son lien avec la nature. Et tous les types de paysages, vous disiez, j'ai fait de la montagne, j'ai fait des bords de mer, ça a toujours été source d'inspiration et vous les avez toujours magnifiés, reproduits en peinture? Oui, toujours. Toujours. Moins la mer si, j'ai fait des séries sur la mer, mais en fait, c'est plat, c'est horizontal. Ouais. Et puis, j'ai besoin de plus de verticalité maintenant. Et puis, l'arbre, il est toujours présent. L'arbre, l'eau, les éléments naturels. C'est une façon de se reconnecter à la nature? Ou dans une société où on est un peu... Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on est envahi de trop de sollicitations, d'injonctions. Ouais. Et par contre, elle ne demande rien à la nature. Ouais. Elle nous accepte. Et il faut qu'on vive avec elle. Normalement, c'est elle qui doit décider. On ne doit pas aller contre elle. Ça, c'est pas... Et après, à partir d'un paysage, c'est quoi votre défi? C'est d'être le plus fidèle au paysage, ou alors de passer par le filtre de l'imaginaire et de se dire qu'est-ce qui vient me toucher, qu'est-ce que ça me raconte comme histoire? Alors, je me permets de ne pas être fidèle, justement. Et parce que ça doit dégager des émotions qui sont des émotions humaines. En fait, c'est la communication avec les éléments naturels qui fait que l'émotion, on la reçoit plus ou moins. Donc il y a plein d'artistes qui font de très belles choses. Il y en a qui sont plus dans la figuration, dans la représentation directe de ce qui travaille. Et puis quand on amène l'imaginaire, on amène la pensée. Et on amène la fantaisie, la nostalgie, la mélancolie, la tristesse, la gaieté, la sérénité. Et avec les couleurs, il y a des couleurs qui sont joyeuses, il y a des couleurs qui sont tristes, etc.
Donc, elle m'inspire pour que je l'expire. Et comment c'est né cet amour pour la nature et cet amour pour la peinture, pour le retranscrire sous forme artistique? C'est quelque chose qui vous a toujours habité? Oui, tout petit. Ouais. Je me souviens à l'école maternelle, comme j'étais en région parisienne, j'avais dessiné un arbre. Puis comme je voyais que des arbres, pas comme on voit, alors c'était des arbres têtards, quoi. Ouais, Donc avec bien coupé. Et l'institut, la maîtresse qui me lui dit, mais c'est pas un arbre, ça ressemble à rien, c'est moche. En gros, elle m'a dit c'était moche. Bon, bah, depuis ce temps-là, j'ai dit je vais progresser. Je vais faire des arbres. Je vais faire des arbres. Et j'ai insisté. Puis mon nom, en flamand, il veut dire arbre en colère aussi. Oui. D'accord. Ou, enfin, il y a deux. Arbre en colère, et puis, oui, ouais. arbre en colère, ou le bois dont on fait les manches de pioche. Oui. Donc, je suis peut-être un paysan de la peinture, finalement. Oui, c'est ça. Travailleur du pinceau. Oui, voilà, travailleur du pinceau, paysan de la peinture. Ouais, ouais. Et alors, après cette envie, vous dites depuis l'enfance, et l'envie de la transmission, puisque vous enseignez également? Oui, oui, tout à fait. Ça J'enseigne depuis une quinzaine d'années à peu près. Ouais. Voilà. Et donc j'ai des élèves, moi je les accompagne dans leurs projets et j'essaye de leur amener de l'émotion, du ressentiment, etc. Parce qu'il y a des personnes qui vont être un peu trop pointilleuses. Ouais, la perfection. Perfectionnistes, ils vont vouloir être trop près de ce qu'ils voient. Et c'est pas forcément l'essentiel. Il y en a d'autres, ils se barrent dans tous les sens, et puis faut canaliser. ça va, faut canaliser. Donc à chaque fois, je suis l'équilibriste entre les deux. Ouais. Voilà. Et puis, ça fonctionne comme ça, et puis c'est une relation. Hein. Bien sûr. Après, c'est une relation qui naît, ça devient des amis, hein, finalement. Il y a des élèves que j'ai depuis 10-12 ans. Que vous suivez. Quoi, qu'on suit, quoi. Ouais. Je vous propose qu'on passe à une autre activité, à l'huile ou à l'eau. Il s'agit de sardines, c'est avec Jean-Pierre Pouvreau. Et c'est maintenant. En parlant d'arbres, j'adorais, moi, glander sous un chêne. Ouais. En attendant que les glands y tombent pour repousser et redevenir un nouvel arbre. C'est Regardez. quasiment une parole de sagesse, ça. Voilà. Et c'est vrai, en plus. Ah ben ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Alors, la recette de la bouilliture de sardines bleu marine, dont je parlais tout à l'heure. Alors, autrefois, ils venaient partager la vente de la sardine, justement, chez le Bougna, les petits cafés du port de Saint-Ville et d'ailleurs, et d'autres ports de pêche. Et donc, il fallait que ce soit une cuisine simple. Donc, en gros, c'est une bouilliture. Hein, le terme, je ne l'ai pas inventé. Et donc, dans cette recette-là, il y a des pommes de terre, des carottes, des gros oignons, de l'ail, du poireau, du beurre et un peu de tomate. Donc ça veut dire que le Bougna, il faisait cette espèce de pot-au-feu à cuire avant. Il mettait les pommes de terre de Noirmoutier quand les marins commençaient à discuter le prix de la sardine et le partage un petit peu, deux parts pour le patron, une part pour les matelots, etc. Et donc, quand ils avaient fait leur compte, ils étaient contents, ils buvaient un petit coup pour arroser la pêche quand elle avait été bonne. Et donc, au dernier moment, quand ils étaient prêts à manger, ils ramenaient une ou deux caisses de sardines qui balançaient dans ce courbouillon où il y avait un peu de vin blanc de Brême pour donner un petit peu de peps. Et voilà, et ils mangeaient l'ensemble avec une vinaigrette maison, avec l'huile de colza, olive, vinaigre de vin, enfin une recette de vinaigrette dont vous avez le secret. J'en ai une, mais c'est pas la peine de vous la raconter. On fait la vinaigrette qu'on veut. Le principal, c'est la technique de base. Ça veut dire que c'est un plat rapide. Tout est préparé avant. Et au dernier moment, parce que la sardine ne demande pas à être cuite de trop, il ne faut pas la vider. Elle sort du bateau, elle sort de l'eau. Donc au dernier moment, prenez les caissettes de sardines. Si elles avaient des écailles, trop d'écailles, il la lavait. Mais normalement, on ne la lavait même pas. Et il la balançait dans cette bouilliture. C'est une bouilliture et c'est un vrai bonheur à manger. Ou une mayonnaise maison, voilà. Il y a des pommes de terre, il y a des poireaux, il y a tout ce qu'il faut pour se régaler. Voilà, on peut mettre des algues, si on aime les algues, on met un petit peu d'algues dedans. Voilà. Bouilliture de sardines bleu marine. Et parce que l'arrivée de la sardine à Saint-Gilles, c'est samedi qui vient, là, le 4 mai.
Ah, donc elle est Oui, peut-être même. enfin, D'accord. oui. Oui, c'est passé. Ah, C'est vous passé. savez que la télé, c'est C'est magique. passé, On ne sait plus, dans ce studio, on ne sait plus quel jour on est, quelle saison, et dire qu'on va se souhaiter bon Noël, vous vous rendez compte? Aïe, 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 aïe. Vous avez vu le sapin Ouais, derrière vous? Voilà, vous êtes en direct sur TV Vendée. Ah, notre Jean-Pierre, Mais la recette reste bonne. vous nous racontez pas des histoires. Il manque d'eau en ce moment. Hein. C'est Un tout peu, sec, assez sec en ce moment. un peu d'eau. À mon avis, pour la fin de l'année, on va se cotiser lui payer un calendrier. Un calendrier, ouais, un Ouais, calendrier. Eh ben, Tu sais que dans 15 jours, c'est Noël. ouais. Mais on approche, hein. Ouais. Ah bon? On approche. Il va neiger là. On approche. Eh, c'est prévu. Hein. Quand on ne sait pas, c'est Bah, prévu. merci Jean-Pierre pour Hein? toutes ces précisions. Puis, je suis Bah. pas sûr que vous l'a dit, mais bonne année. Bah, c'est gentil, merci. Je reviens vers vous, Jean-Michel. La peinture, une activité quotidienne, c'est. Oui. Ouais. Alors il y a des périodes où je vais travailler beaucoup. Oui. Et puis il y en a d'autres où j'ai besoin de refaire. C'est un peu comme une cocotte minute, quoi. C'est un peu de la C'est cuisine. de hein. la cuisine. Mm. Ouais. Faut que ça mijote. Hein. Ouais. Ça mijote, ça infuse. Alors il y a des fois où je travaille sur 5-6 tableaux en même temps. Moi je travaille vraiment au hasard tout le temps. D'accord. Je travaille pas de croquis, je fais rien. Il faut qu'il y ait une spontanéité Ok. dans le travail. C'est un travail de l'instant. Ouais. Et quand ça vient, c'est comme un moteur diesel, il faut que ça chauffe, quoi. Donc il faut laisser faire le temps, laisser le temps au temps. Ouais. Puis des fois ça vient pas, puis des fois ça vient. Donc, il faut encore patienter. Oui, Ça et arrive. puis Ouais. il y a des fois on en laisse de côté, et puis on les reprend 3 mois après, quoi. Mais parfois, on a des échéances, des expos. Alors, ça vient presser un peu le citron, ça? Oui, un petit peu. Ouais. Mais bon, on essaye de pas être trop Oui. stressé, parce Ouais, que ouais. c'est là où on fait, oui, des ouais. bêtises, quoi. Ouais. Puis on est trop dans l'urgence, et Dans puis l'urgence, dans- c'est pas forcément bon. À quoi on pense quand on peint? Bah justement, à rien. À rien. Eh oui, eh C'est oui. ça qui est Eh important. oui. C'est ce qu'il y a- ouais. C'est de penser à rien et d'être C'est ailleurs. En parfait. fait, on Et finit que- par perdre. On se dit, ah bah c'est moi qui ai fait ça. Mais, parce qu'on finit par se perdre dans nos rêves. Et puis, c'est une couleur qui amène une autre couleur, en fait, finalement. Ou c'est une façon, une coulure, c'est un effet à un endroit, parce que je travaille beaucoup de glacis, les transparences, des superpositions de couches, etc. Et puis je laisse les empreintes du passé se superposer, quoi. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Il y a des fois 30 ou 40 couches à arriver à avoir. Puis j'adore avoir un tableau où il y a un cheminement, où en fait on veut être happé à l'intérieur, on veut se promener à l'intérieur. Ah ouais, mais Puis ça doit marche. dégager une certaine sérénité, parce que je suis pas pour une expression expressionniste plutôt. Je suis plus pour l'expression intérieure, comme je suis plutôt vert. D'accord. Ouais, ça se ressent, non, mais c'est... Et vous faites comme Jean-Pierre. Le temps passe, puis on est rendu à Noël, vous vous en rendez pas Voilà, compte. Ah non, exactement. Le temps, c'est pas sérieux, ça passe Ouais, tout ouais. le temps. C'est ça, c'est très Il y a aucun humain le temps repère. finalement. Ok. Les supports, c'est des toiles, c'est Alors, moi je travaille à acrylique sur bois acrylique sur bois. depuis 2013 à peu près, D'accord. parce que c'est un problème de ressort du pinceau. D'accord. La toile, comme je travaille à l'énergie souvent, Ouais. la toile elle s'enfonce, et avec le bois, non, je peux arriver à y aller plus. Voilà. Alors évidemment, un pinceau comme ça, c'est un petit gris qui sert pour l'aquarelle. Bon, il a 45 ans celui-là. Hein. Celui-là, il est très mou, donc il prend beaucoup d'eau. D'accord. Par contre, on prendra un pinceau, j'en ai pas amené, mais un pinceau synthétique ou un pinceau en marque. Ouais, Il a beaucoup de ressorts. Moi, j'aime bien avoir cette tension, oui. ce ressort ouais. pour être dans Ah, c'est de l'énergie, le côté c'est- tactile, ouais, et ouais. puis dans l'énergie directe, Ouais. avec le support. Et puis ça me permet de faire mes fondus comme je veux, j'ai trouvé. De toute façon, au bout d'un moment, on a un petit cérémonial sur ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc ça, c'est ces petites méthodes, quoi. Ta petite cuisine perso, quoi. Ouais. On vous voit en situation de travail, de recherche, d'univers. Vous nous ouvrez les portes à la fois de votre maison, de votre chez-soi, de Oui. votre Oui. univers et de votre atelier. Avec plaisir. Oh, ça se passe de bouche à oreille avec Jean-Pierre qui va ouvrir le bal. Oui, c'était une belle occasion d'aller au-delà de ce plateau. Et donc, il y a 2 vidéos.
La première, je vais vous demander de les commenter toutes les deux. La première, c'est plus là où vous allez vous ressourcer, Oui, là où vous vivez. Puis la deuxième sera plutôt sur votre travail. Donc on va d'accord. regarder la première, puis je vous propose de le commenter. On est chez vous, là. Voilà. Alors là, je suis dans ma petite verrière, là où je hâte les cultures avec Gigi, ma femme. Puis on est en train d'arroser. Là, c'est de la roquette qui est plantée, elle est en fleurs. Alors on récupère quand même les feuilles pour la salade. Voilà. De toute façon, ça, c'est vraiment important pour moi. C'est ressourçant de m'occuper des plantes. Hein, vraiment. Et là, alors c'était un kumquat au départ, et puis là, il devient clémentine. Moi, je m'en occupe, je l'aime beaucoup, celui-là. Et puis voilà, un rose, j'ai des citrons caviar aussi que j'adore beaucoup. C'est délicieux avec les huîtres, ça. Hein. Et là, Un céanote. On est encore dans le bleu, là, bleu lavande, hein, un bleu outre-mer. Voilà. tous les sens sont en éveil, on se régale dans Ah les ben jeux, oui, dans les- et puis c'est vrai qu'on a la chance, on est privilégié, on a la chance d'avoir un jardin à côté où on se ressource complètement, quoi. Ouais. Voilà. Et là, on est chez vous. Voilà. Et j'aime pas rigoler du tout, donc Oui, voilà. ça se sent. Voilà. Donc on discute de choses et d'autres. Alors là, on est à l'intérieur de la maison avec des anciennes œuvres. Là, c'est sur l'épopée de Don Quichotte. C'est un diptyque. Voilà. Là, c'est la catastrophe minérale. Le chaos, peut-être, c'est des moments plus mélancoliques. Voilà. Des œuvres de 2015, 2014, 2015. D'accord. Voilà. Ouais. Vous êtes allé sur des registres assez différents. Non, c'est une Non. lente évolution. C'est une lente évolution. Ouais. D'accord. Je crois que en ce moment, j'ai envie de précision, de choses plus, Oui. plus florales, plus. Ouais. Voilà, j'ai envie de petites choses. Il y a une technique. Il faut une sacrée technique quand même derrière pour réussir à se. Non, c'est installer. du travail. Ouais. C'est du travail. Il faut bosser, on n'a rien c'est ça. sans bosser. Ben oui, oui, oui. On est d'accord. C'est un métier. Alors, je vous propose, là, cette fois-ci, de vous rencontrer dans votre atelier. Oui, Hein, et bon, même chose. Dites-nous. j'explique ce que je fais. Ah, là, je vais. Alors, venez donc dans mon atelier. Donc, un petit atelier en dehors de la maison. Un petit atelier mieux en dehors, s'isoler, pour mieux- toujours, ouais, ouais, ouais. avec la musique, parce que. Ah oui, vous j'adore. travaillez en musique. Ouais, ouais. Ça- C'est, Vous parliez d'énergie, ça veut dire Oui. que la musique, elle peut influencer Ah oui, le rythme. tableau. Ouais. 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 En fait, il faut. Kandinsky travaillait à créer un bouquin qui s'appelait Du spirituel dans l'art, ou Oui. dans la peinture en particulier, et il travaillait sur la synesthésie et la musique, il donnait chaque instrument des couleurs, quoi. D'accord. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, un peu de peinture acrylique. Et puis, La quantité de pinceaux. ouais, il n'y a jamais le bon. Il m'en manque un, là. J'ai regardé, il m'en manque un. Et là, des choses un peu plus précises comme ça. On travaille des petits pinceaux traceurs qui sont pour travailler les lignes. Voilà. Et puis là, c'est un vernissage. D'accord. Vous l'avez derrière vous, là, celui-là. D'accord. Ah, ok. Vernissage du tableau. Donc on voit que l'importance du vernis, c'est un vernis que je fabrique moi-même, qui donne vraiment. J'aime ce côté lac un peu chinoise. D'accord. Qui met en japonisante, relief, qui met. qui donne de la vivacité aux couleurs. Ouais. J'aime ce côté brillant. Voilà. Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à exposer, que le tableau est fini? Ah, on ne sait jamais. On sait jamais. Ouais. Mettre un point final, c'est Ouais, difficile. ouais, toujours. C'est vrai. On ne sait pas. Et il ne faut pas aller trop loin. Des fois, c'est trop tard, mais on recommence. C'est pas grave. Ah oui. Ouais. Parce que là, je voyais, vous exposez énormément. Oui, oui. Ouais, ouais. Là, au mois d'avril, mai, vous étiez à Leclerc, Actis Sud, à La Roche. La Tranche-sur-Mer du 3 au 5 mai. 1er 2 juin, l'Art à Roche-Servière pour le Festival d'artistes. 15-16 juin, Art dans les Jardins à Vouvant. Et puis après, vous prenez la direction de l'Italie. Oui, Fin tout à juin. fait. Ouais, ouais. C'est, Pour un concours international artistique. D'accord. Donc là, vous savez déjà ce que vous exposez, ce que vous Oui, emmenez. oui, oui. Ouais. Ouais. On voit également Saint-Laurent-sur-Sèvre pour cet été. Oui. En septembre, on sera du côté de Mauves-sur-Loire. Les Sables d'Olonne fin septembre. Esnay au mois de novembre. Enfin, il y a beaucoup de rendez-vous. À chaque fois, ce sont des expos différentes. Comment on se prépare
Alors, c'est des expos, des lieux différents. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est les écrins dans lesquels on met les œuvres. Donc, en fonction du lieu, on va voir s'il y a des interpénétrations qui se font, une logique forcément Qui induit. qui induit de mettre certaines toiles plutôt que d'autres. Alors, je peux remettre des vieilles toiles, mais bon, vieilles croûtes. Mais en général, on essaye de se renouveler, de faire des nouveautés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la communication avec les gens, parce qu'il y en a qui sont dans l'émotion, quelquefois, puis d'autres qui passent comme ça. Mais ça, c'est comme tout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais quand on a des gens qui sont dans l'émotion, c'est là où j'ai une certaine fierté, parce que je dis, là, j'ai communié avec quelque chose, on n'a pas besoin de mots et de paroles, et là, il y a un ressenti. Un ressenti plus intérieur. Ouais. On vous écouterait pendant des heures, mais c'est déjà la fin de notre émission. Je suis désolé zut, de alors. mettre un point final à cette On émission. peut pas rester un peu. Oh, mais restez, On est installez-vous. bien, On va... Il y a plein de choses à peindre en blanc. Voilà, c'est ça. Je repeins le plateau. On n'a pas dit qu'il était peintre en bâtiment. En sentiment, oui, mais pas en bâtiment. Joli. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci Et bon d'avoir vent. reçu. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Et puis merci les Jean-Pierre. Puis on va se dire à bientôt. Ben, à bientôt. Eh ben, à bientôt, alors. À bientôt.